Acknowledge me! Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour les news WWE. Voici le sommaire. On va revenir sur le cas de Oba Femi. On parlera du prochain épisode de SmackDown. On parlera de la WWE qui sera de retour à leur maison du côté du Madison Square Garden. On reparlera du cas de Chris Jericho. On parlera également aussi de Andrade. On reviendra sur WrestleMania 43 l'année prochaine et on conclura cette vidéo news avec le cas donc de Stephanie Wacker. Pour cette première news, parlons de ce qui est quand même assez surprenant, qui est Oba Femi. Alors, je sais que je ne regarde absolument pas du tout NXT, donc donner un avis sur quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est très compliqué et j'en suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même surprenant de voir Oba Femi qui gagne quand même son match et qu'il abandonne ce titre. Alors, s'il aurait abandonné ce titre, d'après ce qu'on sait, c'est pour débarquer donc dans le roster principal avec d'autres également aussi qui débarqueront. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. En général, tu abandonnes ton titre quand tu es blessé. Ou alors quand tu prends ta retraite et tout, mais c'est vrai que je trouve ça quand même assez surprenant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aussi vous trouvez ça surprenant, et honnêtement pour moi c'est clair, je souhaite voir Oba Femi dans le roster principal, soit Raw, soit SmackDown. J'espère du côté de SmackDown, parce qu'encore une fois il faut aussi que SmackDown soit également si intéressant que comme Raw. En fait, il faut essayer un maximum d'équilibrer les deux shows, et ça, je trouve que ça risque d'être très intéressant. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera prochainement. Pour cette deuxième news, on va parler donc du tout prochain épisode de SmackDown qui aura lieu demain alors où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire l'épisode du 9 janvier 2026. On est déjà le 9 janvier, ça passe extrêmement vite. Alors, vous le savez, la WWE sera du côté donc de Berlin en Allemagne, et donc qui dit en Europe dit changement d'horaire. Donc pour les gens qui avaient l'habitude de regarder ça en pleine nuit à 2h du matin, n'oubliez pas que là vous pouvez le voir vraiment beaucoup plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire en gros ça aura lieu à 20h heure française, et donc ça franchement ça fait plaisir. Et puis pareil, on n'oubliera pas aussi que cet épisode de SmackDown sera marqué par le match entre Drew McIntyre et Cody Rhodes au meilleur des 3 manches. Est-ce qu'on aura un nouveau champion en la personne de Drew McIntyre? Personnellement, je le souhaite vraiment, mais je sais pas. C'est à SmackDown, j'ai vraiment du mal à voir la WWE donner le titre à Drew McIntyre du côté de SmackDown, même si c'est vrai que récemment on a vu des changements de titre du côté de Raw. Pourquoi pas du côté de SmackDown? J'en sais rien, mais il faut que ça soit vraiment un impact, et j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il se passera. J'ai déjà hâte d'être demain pour savoir ce qu'il se passera. Ensuite, on va parler donc pour cette troisième news de la WWE qui sera de retour à la maison du côté donc du Madison Square Garden de New York le 30 mars prochain. C'est quand même toujours un événement marquant pour la WWE, être du côté de là où tout a commencé pour eux il y a de nombreuses années. Et je trouve que en fait au fur et à mesure, tu devrais quand même faire un show spécial au Madison Square Garden. Tu devrais avoir quand même, je sais pas, quelque chose d'important. Vu que c'est là où tout a commencé pour la WWE, enfin, vous voyez, ça devrait être, quand on sait que la WWE débarque à la maison, débarque au Madison Square Garden, pour moi, je trouve que, honnêtement, ça devrait être un endroit très spécial et très intéressant quand la WWE viendra. Donc, en tout cas, on verra bien ce qu'il se passera le 30 mars prochain.
on a encore le temps, on a 2 mois pour voir cela arriver, mais c'est vrai que pour moi, chaque passage de la WWE au Madison Square Garden pour les prochaines années devrait avoir un impact du côté des storylines. En tout cas, ça reste mon point de vue. On peut le partager ou non, et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous aussi vous en pensez. Allez, on va continuer avec le cas donc de Chris Jericho. Alors comme vous le savez, beaucoup de monde avait annoncé Chris Jericho pour un potentiel retour du côté de la WWE, mais lors du premier épisode de Raw de l'année 2026, j'ai envie de vous dire que le retour de Chris Jericho est toujours bel et bien prévu du côté de la WWE, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il sera prévu. Des rumeurs indiquent que Chris Jericho ne devrait pas faire son retour pas avant le Royal Rumble, donc ça serait beaucoup plus cohérent. Certains disent que Chris Jericho pourrait faire son retour juste avant le Rumble, donc on verra bien, mais pour moi, personnellement, si je devrais vous donner mon avis sur le retour donc de Chris Jericho, déjà, j'en suis très heureux que Chris Jericho soit de retour. Maintenant, reste plus qu'à voir quel personnage lui conviendra le plus, quelle rivalité aussi. Et puis pareil, moi si j'ai envie de voir Chris Jericho de retour, c'est un peu comme quand quelqu'un est de retour, Edge par exemple, qui avait fait son retour au Royal Rumble. Pour moi, Chris Jericho devrait faire son retour au Royal Rumble. Il n'y a pas de meilleur endroit où tu peux faire ton retour en début d'année. Donc après, ça reste mon point de vue, puis pareil, on verra bien ce qu'il se passera par la suite pour Chris Jericho, mais en tout cas je le vois et j'en suis sûr qu'il débarquera à la WWE. Après, on ne peut jamais être 100% sûr, vous savez, tout peut malheureusement changer, mais en tout cas, j'ai hâte d'être du côté du Royal Rumble, même si ça a lieu en Arabie Saoudite, mais uniquement pour voir Chris Jericho de retour. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera prochainement. Ensuite, on va parler de quelque chose qui a été très très triste, parce qu'on va parler de Andrade. Quand je dis quelque chose de très triste, alors c'est pas Andrade lui-même, il ne lui est rien arrivé, mais ce qui est très triste, c'est qu'encore une fois, on a perdu un talent énorme du côté de la WWE en la personne de Andrade. Alors le mec quand même, il part de la WWE pour aller à la AEW, il part de la AEW pour aller à la WWE, il part de la WWE pour aller à la AEW. Au bout d'un moment, il faut te mettre aussi d'accord, Andrade. Alors honnêtement, je suis pas là non plus pour faire l'avocat du diable, mais sa position à la WWE, c'était catastrophique. En fait, t'as l'impression, c'est même pas une impression en fait, c'est que on sent que la WWE n'avait aucun projet pour Andrade, et c'est dommage parce que comment un mec comme lui, aussi talentueux, tu ne peux pas avoir de projet. Tu vois, ça me fout les boules honnêtement. Ça me fout putain de boules. Et c'est là où je me dis, on perd quand même vraiment un gros pilier. On a perdu l'année dernière, pour la fin d'année, c'est 2025, John Cena qui a pris sa retraite. Tu perdras en 2026 AJ Styles qui va prendre sa retraite. Et t'avais aussi perdu là Andrade. Honnêtement, franchement, j'ai du mal. Par moment, j'ai du mal à comprendre les décisions de la WWE. Donc si Andrade est mieux qu'il ne l'était du côté de la AEW, pourquoi pas, tant mieux pour lui, mais c'est vrai que ça me fait vraiment chier, en tout cas, que Andrade va chez la concurrence qui est la AEW, et en tout cas, j'espère que tout ira bien pour lui. Continuons avec une énorme rumeur concernant WrestleMania 43 l'année prochaine, ou ça du côté de l'Arabie Saoudite. Et honnêtement, vous vous doutez très bien que si vous entendez le mot Arabie Saoudite, c'est que ils vont nous sortir des dingueries. Alors pour l'instant, ce que je vais vous dire, ça reste des potentielles rumeurs. Vous le savez, on est à 1 an de WrestleMania 43 du côté de l'Arabie Saoudite et tout peut se passer. Je peux vous refaire une vidéo d'ici une semaine ou deux, d'ici 1 mois ou 2, ou d'ici quelques mois, en vous disant que finalement ça a changé, ça a pas rechangé, des nouveaux
nouveaux noms, plus des nouveaux noms. Enfin bref, on ne sait jamais. En tout cas, avec la WWE, mais plus particulièrement avec l'Arabie Saoudite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'Arabie Saoudite essaye de créer un grand WrestleMania à leur image et à leur effigie. De toute façon, chez eux, tout est grand du côté de l'Arabie Saoudite. Donc le premier nom qu'ils auraient coché pour un retour du côté donc de WrestleMania 43, il s'agit donc de celui de Stone Cold. Alors pour Stone Cold, c'est pas impossible qu'il soit de retour parce que dans une interview, il a affirmé qu'il souhaitait avoir un dernier match du côté de la WWE. Donc on verra bien si c'est le cas, mais est-ce que ça correspond à ce que l'Arabie Saoudite veut? C'est pas impossible, de toute façon, vous savez, avec l'argent, tu peux faire revenir des personnes de la retraite. Donc, on verra bien. Et puis, pareil, le deuxième nom, il vous sera pas surprenant. Il s'agit donc du final boss, The Rock. Alors, lui, pareil, on sait qu'il a sa carrière Hollywood. Donc, tout peut changer en fonction de son emploi du temps. Comme je vous l'ai dit, un jour, on va nous dire qu'il sera présent. Un autre jour, on va dire qu'il ne sera plus présent à cause de son calendrier. Enfin bref, ça va être une vraie merde. Les participants du côté donc de WrestleMania 43. Mais en tout cas, vous le savez, l'argent va tout contrôler et honnêtement, franchement, j'ai très peur de voir ce que l'Arabie Saoudite va nous proposer, va demander à la WWE comme retour. Et puis pour l'instant, c'est un peu les deux noms qui circulent. Peut-être qu'il y aura d'autres noms aussi qui nous surprendront. De toute façon, est-ce qu'on sera surpris avec la WWE, mais plus particulièrement avec l'Arabie Saoudite? La réponse est non. Et on va conclure avec cette dernière news concernant le cas de Stephanie Vaquer qui, comme vous l'avez vu, est blessée au niveau de la jambe et j'ai une très bonne nouvelle. Alors certes, cette blessure au niveau de la jambe ne permettra pas à Stephanie d'abandonner son titre, même si elle a besoin de repos, et ça franchement ça fait plaisir que la WWE compte toujours sur Stephanie Vaquer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des segments avec Raquel Rodriguez et elle-même lors du dernier épisode de Raw. C'est pour la mettre un petit peu sur le banc de touche et la faire revenir après que ça ira mieux. Donc pour l'instant, si on ne voit plus Stephanie Vaquer, vous connaissez la raison. J'espère en tout cas qu'elle se rétablira assez vite. Et en tout cas, la bonne nouvelle pour elle et pour nous, c'est que finalement, ce titre ne sera pas vacant, pas comme Oba Femi qui l'a fait. Et pareil, on aura Stephanie Vaquer en plein possession de ce titre et on verra bien en tout cas quelle sera la suite. Bon, comme on l'a vu, la suite, ça peut être certainement Raquel Rodriguez, mais ça peut être aussi notre rivalité. On va se rapprocher tout doucement du Royal Rumble, donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Voilà un petit peu concernant ces différentes news. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vous votre avis dans l'espace commentaire sur tout ce qu'on a parlé. Et puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.